Coucou tout le monde, c'est Lowini, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voulais tous vous souhaiter une très bonne année 2023. Je vous souhaite à tous du coup bonne année et bonne santé, en espérant que cette année vous apporte beaucoup de réussite. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo un petit peu spéciale parce que j'avais envie de présenter un petit peu un guide du débutant puisque le jeu va passer en free-to-play cette année. Et pour moi, je trouvais ça utile d'expliquer aux nouveaux joueurs, aux nouvelles personnes qui aimeraient jouer au jeu, comment ça se passe, de quoi parle le jeu, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc vraiment là, ce sera un gros guide du débutant pour pouvoir vous aider si vous commencez à jouer au jeu afin de comprendre tout ce qui s'y passe. Parce que c'est vrai qu'il y a encore pas mal de personnes qui me demandent c'est quoi le jeu? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça ressemble à quoi? Où est-ce qu'on peut y jouer? Donc là, vraiment, dans cette vidéo, je vais vous répondre à tout. Et du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Afin de comprendre un petit peu le principe du jeu, vous avez, si vous souhaitez, le trailer qui est disponible sur leur chaîne YouTube, donc je mettrai le lien en barre de description. Mais là, je vais vous expliquer plutôt avec mes mots, afin que vous compreniez un petit peu plus rapidement. Alors là, je vais juste vous raconter l'histoire principale, après je vous expliquerai, parce qu'il y a des petits formats différents de jeu, et ensuite savoir sur quelle plateforme l'acheter, etc. Alors le jeu, c'est très simple. Vous arrivez dans une vallée qui s'appelle Dreamlight Valley, et elle est plongée dans l'obscurité par une sorte de magie noire obscure, et vous, en tant que personnage principal, vous allez devoir aider les villageois de cette vallée à comprendre pourquoi elle est passée dans l'obscurité, comment, et du coup aider les personnages à enlever toute cette magie noire un petit peu pour que la vallée reprenne sa forme initiale. Vous allez donc devoir accomplir des quêtes au fur et à mesure, donc des quêtes pour l'histoire principale, mais vous aurez également des quêtes d'amitié avec les personnages que vous allez débloquer dans la vallée. Puisque vous vous doutez bien que ce sont des personnages de Disney, on en a plutôt pas mal pour le moment, mais ça va venir au fur et à mesure, il y en aura d'autres. Mais du coup voilà, vous aurez des quêtes d'amitié avec les personnages qui vous permettront de débloquer des trucs blablabla. Je vais pas trop me détailler là-dessus parce que vraiment j'ai pas envie de vous gâcher votre let's play. Mais grâce à toutes ces quêtes principales ou d'amitié, vous allez débloquer la vallée, vous allez vraiment vous améliorer, savoir l'histoire principale pour comprendre ce qui s'est passé, etc. Au niveau du let's play, je trouve qu'il y a un mélange d'un peu de tout. Donc Animal Crossing rapidement pour tout ce qui est activité, vous allez avoir des activités sur la vallée. Vous allez avoir du jardinage, du creusage, de la pioche. Donc là, ça ressemblait un petit peu à Animal Crossing, c'était plutôt sympa. Et le fait d'avoir des habitants dans sa vallée, ça y ressemblait un petit peu. On a aussi des similitudes avec, je trouve, peut-être Oco Life aussi, c'est plutôt sympa. Et tout ce petit mélange de jeux-là également qui ressemble pour un peu le mode let's play. Et au niveau de la décoration, puisque vous pourrez décorer votre vallée, je trouve que ça ressemble plutôt aux Sims par contre. Mais plutôt dans la manière de décorer, de bouger les objets, etc. Vraiment, ça y ressemble pas mal. Mais après, au niveau du let's play, ça n'a rien du tout à voir, c'est vraiment juste au niveau de la décoration. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble, à quoi vous pourrez vous attendre si vous y jouez. Un mélange de Animal Crossing, Oco Life, Story of... Enfin vraiment, de plein de jeux de ce style-là. Donc c'est plutôt assez sympa. Maintenant, où l'acheter ? Sur quelle plateforme? Eh bien, vous avez plusieurs plateformes différentes, mais le jeu est quasiment dispo sur toutes les plateformes. Donc je sais qu'il y a la Switch, la Xbox, la PlayStation, Mac et PC. Donc vraiment, vous avez le choix. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des plateformes où c'est mieux d'y jouer que d'autres. Donc par exemple, la Switch, c'est vraiment la console qui a fait le plus bugger le jeu. Donc là où il y a eu le plus de bugs recensés. A contrario du PC, où vraiment les joueurs PC n'ont eu aucun bug quasiment. Donc vraiment, si vous avez un bon PC qui tourne bien, qui supporte bien les jeux, n'hésitez pas à le prendre sur PC. Mais après, sur la Switch, vraiment, c'est exceptionnel. Il y a des joueurs qui n'ont eu aucun bug, donc je vous le souhaite si jamais vous avez que la Switch à disposition. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que la Switch était pas mal réputée pour avoir beaucoup de bugs. Ensuite, vous l'avez sûrement remarqué, mais il existe 3 packs différents de jeux et je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc voilà, vous avez 3 éditions de jeux disponibles quand vous voulez l'acheter. Donc vous avez l'édition standard. Qu'est-ce qu'elle contient? Eh bien, le jeu tout simplement avec quelques petits objets collector et de la monnaie de jeu qui s'appelle des pierres de lune. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Vous avez bien sûr un accès anticipé au jeu puisque pour le moment, on est tous en early access et le jeu deviendra free to play courant 2023. Donc moi, l'édition standard, c'est l'édition que j'ai prise parce que je trouvais ça un petit peu inutile par rapport aux autres packs que je vais vous montrer tout de suite. Deuxièmement, vous avez l'édition Deluxe. Donc la même chose que l'édition standard, mais hormis le prix, entre l'édition Deluxe et l'édition Ultime, vous avez des meubles qui changent. Je vais vous montrer ça juste après. Donc dans le pack Deluxe, vous avez tout
qu'il y a dans le pack standard, ça paraît logique, plus un compagnon en plus, donc une tortue de mer et des objets collector, etc., etc. De même pour la collection ultime, vous avez tout ce qu'il y a dans l'édition standard et tout ce qu'il y a dans l'édition deluxe, plus un animal de compagnie en plus, d'autres items de décoration, donc vraiment l'ultime regroupe tous les packs et offre des exclusivités en plus. On a également la monnaie du jeu dont je vous parlais tout à l'heure, donc les pierres de lune. Là, vous en avez 14 500 si vous prenez l'édition de luxe. Et là, 20 000. Donc pour la monnaie du jeu, vraiment, je trouve pas ça très utile. Pour avoir juste l'édition standard. Les 8 000 de l'édition standard m'ont suffi. J'ai pas eu besoin d'acheter plus que ça. Après, si c'est vraiment les meubles qui vous intéressent en plus, pourquoi pas. Mais si vous prenez ça juste pour la monnaie, franchement, ça vaut vraiment pas le coup. Pour l'édition standard, du coup, voici ce que vous aurez. Donc, on parlait de meubles classiques juste ici, des vêtements vraiment tout simplets, la monnaie du jeu, des émotes, etc. Donc vraiment, vous avez la base, accès au jeu, plus ceci qui sera rajouté à votre let's play. Et le prix de l'édition standard est à peu près 29,99, 30 € il me semble. Ensuite, pour l'édition deluxe, donc qui se trouve au milieu, vous avez les objets du pack standard qu'on a vu juste avant, avec des nouveaux meubles qui ressemblent à ceci, une combinaison, la petite tortue en animal de compagnie en plus, et tous ces objets-là. Donc vraiment, il y a juste des objets qui sont rajoutés en plus par rapport à l'édition standard, mais vous avez quand même le principe de pouvoir jouer au jeu, donc vraiment moi je trouve ça vraiment inutile, sauf si vous voulez collectionner les vêtements. Concernant le prix de l'édition de luxe, il tourne autour des 50 €. Donc vous voyez, plus vous avez une édition améliorée avec plus de contenu, plus il vaudra cher, et je trouve que 50 € juste pour des objets en plus, c'est un petit peu cher. Et voici donc la dernière édition, donc le dernier format dans lequel vous pouvez acheter le jeu qui s'appelle l'édition ultime, et vous avez encore une fois tous les items dispo dans l'édition standard et de luxe, plus tous ces meubles-ci. Donc là vous avez un petit peu des items côté royal, un petit peu pareil pour les tenues, une robe de princesse, un costume de prince, le petit renard en plus, et tous ces objets là également. Et si je dis pas de bêtises, l'édition ultime est autour de 80 €, donc ça fait vraiment énormément cher pour un jeu avec juste quelques objets en plus. Donc après c'est à vous de voir, mais je trouve ça vraiment inutile de payer 80 € juste pour avoir un piano et des vêtements en plus. Tant que vous pouvez jouer au jeu, pour moi c'est le plus important. Donc voilà à peu près pour la présentation du jeu, pour savoir où est-ce que vous pouvez le trouver et quel format acheter, qu'est-ce qu'il contient, tout ça. Il faut savoir que du coup Disney Dreamlight Valley a annoncé que le jeu passera en free-to-play en 2023, donc pour le moment on n'a pas de date, mais beaucoup parlent de février. En revanche, j'ai vu aucune date là-dessus, mais moi je penserais plutôt pour le printemps ou alors vraiment début de l'été. Puisque je vous explique, en fait dans le jeu, depuis sa sortie, on a eu des mises à jour à peu près tous les 1 mois et demi, et dans ces mises à jour, on avait du contenu additionnel, donc des personnages en plus. Pour moi, les mises à jour sont pas terminées pour le moment, il nous manque encore 2-3 personnages, et donc d'ici à ce qu'ils nous sortent une nouvelle mise à jour, je pense pas qu'ils passent le jeu en free-to-play tout de suite. Sachant que la prochaine mise à jour sera sûrement pour fin janvier, début février, ça voudrait dire que ça décalerait encore la sortie du free-to-play. Et donc voilà, j'espère vous avoir bien expliqué à peu près le jeu sans trop vous spoil, parce que j'ai envie que vous découvriez de votre côté. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais j'ai oublié quelques petits éléments importants afin de bien présenter le jeu aux nouvelles personnes. Et voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé en tant que nouveau joueur ou même personne débutante, et que le jeu vous donnera surtout envie afin que vous puissiez rejoindre la petite communauté de Disney Dreamlight Valley. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas également à venir me suivre sur Twitch ainsi que tous mes autres réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous!